بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, et j'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Donc on va faire une petite révision du dernier cours avant de commencer notre nouveau cours. Nous sommes toujours dans le cadre de la thématique ou de notre méthode Ta'allumu lughati al-arabiyya khutwatan khutwa, apprentissage de la langue arabe pas à pas. Al-mustawa al-mutawassit, c'est le niveau intermédiaire. C'est le niveau intermédiaire. C'est-à-dire ceux qui arrivent déjà à lire la langue arabe. Silsilatu ta'allumu lughati al-arabiyya khutwatan khutwa, c'est dans le cadre de la série apprendre la langue arabe pas à pas. Nous avons vu une première thématique sur at-tahiyyatu wa at-ta'arufu. C'est la première thématique que nous avons vue. La première thématique que nous avons étudiée est at-tahiyyatu wa at-ta'arufu, c'est-à-dire la salutation et faire connaissance. Et lorsqu'on parle de la salutation, on a le salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. On donne son nom, ismi, et on pose la question sur le nom de l'autre, masmuka. On pose également la question, kayfa haluka. On répond, bi khayrin walhamdulillah. Min aina anta, min aina anti. On demande également sur la nationalité, ma jinsiyatuka, ma jinsiyatuki. On a également vu les métiers. On a vu muallim, muhandis, tabib. On a également vu mudarris. Ça, c'est autour de la thématique At-tahiyyatu wa at-ta'arufu. C'est juste une petite révision sur les thématiques. At-tahiyyatu wa at-ta'arufu, on a vu tout ce qui est en rapport avec le fait de faire connaissance avec quelqu'un. Assalamu alaikum, le salam, comment vas-tu, d'où voilà. Min aina anta, min aina anti. On a également vu quelques pays. On a vu le Pakistan, on a vu l'Égypte, Misr, Pakistan, Souria. On a vu la Syrie, on a vu le Pakistan, on a vu l'Égypte. On a vu tous ces pays-là. Walillahi alham. C'était sur la première thématique at-tahiyyatu wa at-ta'aruf. Les cours sont disponibles sur la plateforme. Et vous allez constater, je pense, à partir de la semaine prochaine, vu que nous sommes en train de faire comment on appelle ça? Nous sommes en train de faire une mise à jour sur les cours. Donc vous allez constater que je vous dirai ça, Inch'Allah. Vous allez voir que les cours que je vais mettre à votre disposition à partir certainement de la semaine prochaine, il y aura une petite modification. Parce que dans les premiers cours sur la tahiyyatu wa at-ta'arufu, on a plus étudié les pays comme voilà, l'Égypte, la Syrie, le Pakistan. Mais vous allez voir que lorsqu'on a fait une petite modification, on a changé. On a mis des pays comme le Burkina Faso, le Gabon, en tout cas les pays qui sont beaucoup plus dans le cadre de l'Afrique subsaharienne et également de l'Afrique de manière générale. Donc on a essayé de faire un mélange. On a pris les pays voilà, du Moyen-Orient, les pays de l'Afrique subsaharienne, les pays européens également. Donc c'est un peu un mélange qu'on a essayé de faire. Vous allez voir les modifications là, Inch'Allah. Je vous ferai signe parce que nous sommes en train de revoir, voilà, faire une mise à jour sur les différents cours passés. Inch'Allah, je vous tiendrai informé. Donc ça, c'était sur at-tahiyyatu wa at-ta'arufu. Retenez les thématiques que vous étudiez et faites un effort, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, de réviser les mots de vocabulaire en fonction des thématiques étudiées. Par exemple, sur at-tahiyyatu wa at-ta'arufu, quels sont les mots de vocabulaire que vous êtes censé connaître sur at-tahiyyatu wa at-ta'arufu? Chacun est censé être responsable de ça. J'ai étudié at-tahiyyatu wa at-ta'arufu, je suis capable déjà de donner mon nom en langue arabe. Je suis capable de poser la question à l'autre, kayfa haluka. Je suis capable de répondre. Je suis capable de poser la question à l'autre pour demander sa nationalité. Ma jinsiyatuka, ma jinsiyatuki. Je suis capable de faire ça parce que j'ai étudié ça. J'ai étudié la thématique sur at-tahiyyatu wa at-ta'arufu. La deuxième thématique que nous avons étudiée, c'est al-usratu. Al-usratu, c'est la famille. On a vu tout le vocabulaire, barakallahu fikum, sur la famille. Vraiment le vocabulaire de base. Le père, la mère, le père géniteur, la mère génitrice, le fils, l'oncle, ammatun, walid, walida, al-um, al-ab, al-akh, al-ukht, al-ibna, on a vu tous ces mots de vocabulaire. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, vous êtes censés tous connaître ces mots de vocabulaire autour de la famille et également autour de la présentation sur at-tahiyyatu wa at-ta'arufu. Et donc, toutes ces thématiques-là, la première et la deuxième, on n'a pas étudié des verbes. On n'a pas étudié des verbes.
On a juste vu des vocabulaires de base en langue arabe que vous devez connaître. J'espère que tout le monde connaît ça et chacun est déjà à former quelques phrases. On a également vu c'était l'avant-dernier cours sur la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que le premier cours, on a vu tous les mots de vocabulaire. On a vu 10 mots de vocabulaire sur la famille. Al-ibn, al-ibna, al-walid, al-walida, al-ab, al-um, al-akht, al-ukht, al-am, al-amma. On a vu tous ces mots de vocabulaire là sur la famille. Ensuite, le deuxième dialogue, on s'est intéressé à la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Man walidur rasoul, man walidatur rasoul, man ibnur rasoul, man ibnatur rasoul. On a vu les mots de vocabulaire autour de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. On a vu tout ça. Barakallahu fikum. Vous êtes censé connaître ça. Vous aurez un examen dessus, vous aurez des exercices dessus. Révisez vos cours, s'il vous plaît, pour la cause d'Allah. Révisez vos cours, c'est très important. J'insiste toujours sur la révision. Parce qu'on avance. On a un programme à terminer. Révisez vos cours. Barakallahu fikum. Ensuite, le dernier dialogue sur Al-Usratu, parce que chaque thématique a 3 dialogues. Le dernier dialogue sur Al-Usratu, la famille, c'était sur une petite histoire ou bien un dialogue entre le père, la mère et les enfants. Et c'est là-bas qu'on a étudié nos 3 premiers verbes. On a étudié le verbe prier. Comment on dit il prie? Comment on dit il prie? Comment on dit il prie? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée comment on dit il prie? Donc c'est dans le dernier dialogue sur la famille qu'on a étudié, le dernier dialogue sur la famille qu'on a étudié nos 3 premiers verbes. On a étudié le verbe prier, on a étudié le verbe faire les ablutions et on a étudié le verbe lire. Sur Al-Usratu, le dernier dialogue, Al-Hiwaru Al-Thalith. Al-Hiwaru Al-Thalith, on a étudié nos 3 premiers verbes. Lorsqu'on a dit Aïna Saïd, on a dit Saïd fil Aïna Saïd, Saïd fil hammam, yatawadda'u. Aïna Saïda, on a dit Saïdatu fil ghurfati, taqra'u al-Qur'an, tatawadda'u. On a vu tous ces mots de vocabulaire là autour de la famille. Et également les 3 verbes, le verbe prier, le verbe faire les ablutions et le verbe lire. J'espère que vous révisez, j'espère que vous maîtrisez tous ces verbes là. Ensuite, on a commencé une nouvelle thématique. Bon, c'est vrai que lorsqu'on a étudié la famille, on a également étudié tout ce qui se trouve dans la famille. Voilà, comment on dit la chambre, al-ghurfa, comment on dit la douche, al-hammam, comment on dit également le lit, al-serir. On a également vu comment on dit le canapé, al-arika. On a vu comment on dit également le tapis. Tous ces mots, on a étudié. Sajjada, on a étudié tout ça. Vous êtes censé connaître ça, barakallahu fikum. Ensuite, on a vu les 3 premiers verbes, comme je disais, le verbe prier, le verbe lire, et également le verbe prier, le verbe lire, le verbe faire les ablutions. On a terminé cette thématique-là. C'est une très bonne thématique sur la famille. On a étudié plusieurs mots de vocabulaire, vous êtes censé maîtriser ça. J'espère que vous maîtrisez vos mots de vocabulaire. Ensuite, avant le Ramadan, notre dernier cours avant le mois de Ramadan, on a étudié, ou du moins, on a commencé notre première thématique sur As-Sakan. On a commencé notre première thématique sur As-Sakanu. Ça, c'était avant le mois de Ramadan. Le cours est disponible. La première thématique sur As-Sakanu. Et dans la thématique sur As-Sakanu, voici le premier dialogue d'abord, Al-Hiwarul Awwal, sur As-Sakan. As-Sakan, c'est l'habitation. As-Sakan, c'est l'habitation. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Il faut savoir que les thématiques que nous étudions ensemble là, ne sont pas des thématiques voilà, qu'on a choisies comme ça de manière anodine. Ce sont des thématiques que si vous maîtrisez, vous faites vos révisions, vous maîtrisez très bien vos thématiques, vous allez parler la langue arabe rapidement. Et ça, en début d'année, ceux qui étaient avec nous en début d'année, lorsque j'ai présenté la formation, lorsque j'ai présenté la session, je vous ai dit que moi, je vous donne la garantie, pour ceux qui révisent bien sûr, donc que vous révisez vos cours, vous êtes assidus au cours, vous ne manquez pas, vous révisez tout ce qu'on voit. Il n'y a pas de raison qu'une personne ne pourra pas parler la langue arabe d'ici le mois d'août, d'ici d'abord le mois d'août, et également à partir de l'année prochaine.
Donc, essayons vraiment de faire un effort de réviser les mots de vocabulaire. C'est très, très important. J'insiste toujours dessus. Faisons un effort, s'il vous plaît. Parce que si vous voyez la chronologie des thématiques que nous choisissons, c'est pour un objectif. On a commencé avec la présentation. Ensuite, on a vu la famille. On est censé connaître le vocabulaire de la famille. Là, maintenant, on voit maintenant le vocabulaire sur l'habitation. As-sakanu. As-sakanu, c'est l'habitation. C'est le fait d'habiter. As-sakan. On a vu un premier dialogue, c'était Al-Hiwar al-Awwal. Al-Hiwar al-Awwal, c'est le premier dialogue qu'on a étudié dans As-Sakan. C'est un dialogue simple. Et dans ce dialogue, on a étudié un seul mot de vocabulaire. Un seul. Un seul mot de vocabulaire. Qu'est-ce que je dis? Un seul verbe, désolé. Dans Al-Hiwar al-Awwal, on a étudié un seul verbe. On a étudié plusieurs mots de vocabulaire. Comme vous voyez ici dans Jadwal al-Mufrada, dans la fiche de vocabulaire, il y a plusieurs mots de vocabulaire ici. Mais par contre, on a étudié un seul verbe. Un seul. C'était le verbe habiter. Le verbe habiter en langue arabe. Et lorsqu'on a étudié ce verbe-là, on a vu comment conjuguer ce verbe-là dans 4 personnes ou bien avec 4 dama'ir. Comment conjuguer ce verbe-là avec 4 dama'ir. Le premier dama'ir, c'est le damir ana. Le deuxième, c'est le damir anta. Ensuite, le damir huwa. Ensuite, le damir hiya. On a vu un seul verbe, c'est le verbe sakana, le verbe habiter, qui est tiré du mot as-sakan, l'habitation. C'est tiré de ce mot-là, as-sakan, l'habitation. Et de là, on tire le verbe sakana, yaskunu, le verbe habiter. En voyant le verbe habiter, ça nous fait déjà 4 verbes qu'on aura étudiés. Le verbe prier, le verbe lire, le verbe faire les ablutions, et avec ce verbe-là, ça fait 4, le verbe habiter. Yaskunu ou encore taskunu. Très bien. On a vu comment on dit j'habite. On a vu comment on dit j'habite. J'habite. Comment on dit j'habite? Quelqu'un a une idée? Comment on dit j'habite? On a vu ça, hein? Vous avez accès au cours, vous avez accès au PDF, etc. Comment on dit j'habite? Quelqu'un a une idée? Bon, je sais pas, je vous écoute pas. Un instant. Je vais faire juste un réglage. Mais je pense que là c'est bon. Nam. Salim. Non, là, je vous écoute pas toujours. C'est quoi le problème? Un instant. Et je disais comment on dit le verbe j'habite. Parce qu'on a vu comment conjuguer le verbe sakana, le verbe habiter avec trois doma'ir. Le domir ana, le domir anta, le domir huwa, le domir hiya. Alors, comment on dit j'habite? Je vous écoute s'il vous plaît. Et la possibilité d'écrire dans le chat, hein, pour ceux qui ne veulent pas interagir, vous pouvez écrire dans le chat. Nam, c'est askunu. Comment on dit tu habites? Taskunu. Comment on dit il habite? Il habite. Il habite. Comment on dit ça? Pardon? Comment on dit ça, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. Comment on dit il habite?
Comment on dit il habite? Non, je dis il habite. Reprenez. Taskunu. Non, il habite, il habite. Yaskunu. Yaskunu, très bien. Très bien. Maintenant, elle habite. Elle habite. Taskunu. Taskunu, très bien. Donc tout ça, ça se trouve dans le cours. Ça se trouve dans le cours. Donc, al-hiwar al-awwal, on avait vu, c'était en Ahmed et Hassan. Ahmed, il a dit Assalamu alaikum. Hassan wa alaykum assalam. Ce PDF-là, il est déjà disponible sur la plateforme. Ahmed, Aïna taskunu. Ici, quand on voit Aïna taskunu, on peut déjà savoir que ça peut être avec hiya ou bien avec anta. Ça peut être avec Aïna hiya taskunu, parce qu'on a dit le ta. Le taskunu, ça peut s'appliquer pour le hiya ou bien pour le anta. Donc, Aïna taskunu, ça peut signifier où habites-tu ou bien où habite-t-elle. Mais comment on va faire la différence? Ce sera avec le siyaq, le contexte qui va nous donner la différence. Et on constate que ici, le dialogue, c'est entre Hassan et Ahmad. Donc, c'est forcément anta. Donc, Aïna anta taskunu. Ou bien Aïna taskunu anta. Et Hassan, askunu fi hayyil matar. C'est quoi hayyil matar? ما معنى حي المطار؟ حي المطار, c'est quoi? Essayez d'aller vite, s'il vous plaît, on va essayer d'avancer. C'est un cours que vous avez vu avant le mois de Ramadan, vous avez eu plus d'un mois pour réviser ce cours. C'est juste une petite révision avant de voir le cours d'aujourd'hui. Askunu fi hayy al-matar. C'est quoi hayy al-matar? Je vous écoute. Tu peux répéter ce que tu as dit? C'est quoi hayy al-matar? C'est affiché, l'écran affiché devant vous. C'est quoi hayy al-matar? Le quartier de l'aéroport. Le quartier de l'aéroport. Hayy al-matar, c'est le quartier de l'aéroport. Wa ayna taskunu anta? Est-ce qu'on peut dire à l'enceinte? À quoi? Je demande si on peut dire à l'enceinte de l'aéroport. Non. Hayy, c'est quartier. Hayy, c'est quartier. Hayy, c'est quartier. Et donc, ici, quand on dit Hayy al-matar, le quartier de l'aéroport. Voilà pourquoi nous aussi Hayy al-jami'a. Hayy al-jami'a. Wa ayna taskunu anta? Et toi, tu habites où? Ahmad, askunu fi Hayy al-jami'a. C'est quoi Hayy al-jami'a? Hayy al-jami'a, c'est quoi? Le quartier de l'université. Le quartier de l'université, très bien. Hal taskunu fi baytin? Est-ce que tu habites dans une bayt, dans une maison? Naam askunu fi baytin. Naam, j'habite dans une maison. Wa hal taskunu fi baytin? Et toi, tu habites dans une maison? Hassan, la askunu fi shaqqatin. Ma raqmu shaqqatik, Hassan, khamsa. Wa ma raqmu baytik, tis'a. Donc ici, c'est al-hiwar al-awwal sur la thématique de as-sakan. Thématique de as-sakanu. As-sakanu, l'habitation. Dans le premier dialogue, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'on a vu un premier verbe. Et ce premier verbe-là, c'est le verbe habiter. C'est le verbe habiter. On a vu comment conjuguer ce verbe-là à 4 personnes. On a vu premièrement, j'habite, askunu. Tu habites, taskunu. Elle habite, taskunu. Vous voyez, tu habites et elle habite, c'est la même façon de conjuguer. Taskunu, tu habites, taskunu, elle habite. Yaskunu, il habite. Vous devez connaître, conjuguer ce verbe-là dans ces 4 personnes-là. Askunu, j'habite. Taskunu, tu habites. Elle habite. Taskunu, et il habite. Yaskunu. Ensuite, on a vu des mots de vocabulaire qui tournent autour de as-sakanu. Les mots de vocabulaire qui tournent autour de l'habitation as-sakan. Quels sont les mots de vocabulaire qui tournent autour de l'habitation? Premièrement, c'est le mot maison. Bait. Ici, il a dit hal taskunu. Est-ce que tu habites fi baitin? Donc, ce qu'on constate, c'est que
Le mot maison, c'est le premier mot de vocabulaire qui tourne autour de As-Sakan. As-Sakan, c'est l'habitation. Donc, lorsque j'ai étudié, par exemple, As-Sakan, on me dit, par exemple, que qu'est-ce que tu as étudié? J'ai dit, non, j'ai étudié la thématique de l'habitation. Quels sont les mots de vocabulaire que tu connais autour de la thématique de l'habitation? Je peux vous donner ça dans un devoir. Citez-moi 10 mots de vocabulaire autour de la thématique de l'habitation. Citez-moi 10 mots de vocabulaire autour de la thématique de Al-Bayt. Citez-moi 10 mots de vocabulaire autour de la thématique At-Tahiyyatu wa Ta'arufu. D'ailleurs, ce sera votre prochain devoir. Le prochain devoir que je vais envoyer après ce cours, je vais vous dire, citez-moi 10 mots de vocabulaire autour de la thématique At-Tahiyyatu wa Ta'arufu et citez-moi 10 mots de vocabulaire autour de la thématique Al-Usratu. Je vous dis déjà le prochain devoir, c'est ça. Donc, je vais publier le devoir soit ce soir ou bien demain. Donc, 10 mots de vocabulaire autour de At-Tahiyyatu wa Ta'arufu et 10 mots de vocabulaire autour de Al-Usratu. Avec la traduction arabe-français, arabe-français. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? Que la thématique de As-Sakan, premièrement, nous avons Bayt. Bayt qui signifie maison. Ensuite, la thématique de As-Sakan, nous avons appartement. Appartement, c'est Shaqqa. Il y a une différence entre Bayt et Shaqqa. Bayt, c'est la maison, par exemple, voilà, on a une maison là, il n'y a pas forcément l'immeuble, il n'y a pas forcément une imara, c'est-à-dire un immeuble, il n'y a pas forcément un ascenseur, dans la maison, il n'y a pas forcément un ascenseur. Mais à Shaqqa, il y aura, ça va se trouver ça se trouver dans un immeuble, il y aura les ascenseurs, il y aura les ad-dawr, comme on verra tout à l'heure là, les étages. On verra ça tout à l'heure. Donc, lorsque je dis par exemple, citez-moi 10 mots de vocabulaire autour de As-Sakan, l'habitation, vous devez connaître déjà le mot Bayt, maison. Le mot Shaqqa, appartement. Le mot Al-Jami'a, l'université. Le mot Al-Matar, l'aéroport. Il y a aussi le verbe As-Sakan. Il y a aussi le mot Raqm pour parler du numéro, parce qu'ici il a dit quel est le numéro de ton appartement. Ma Raqmu Shaqqatik. Quel est le numéro de ta maison? Ma Raqmu Baytik. Vous voyez? Donc le mot numéro également fait partir de la thématique sur As-Sakan, parce qu'il y a des maisons qui ont les numéros, notamment dans les pays développés ou les pays en voie de développement. Vous allez voir, il y a des maisons qui ont les numéros. Et donc, Hayy également, ça signifie quartier. Hayy, ça signifie quartier. Ça fait partie de la thématique sur As-Sakan. La thématique sur As-Sakan pouvait également parler de la chambre, hein? Al-Ghurfa, Al-Hammam, Al-Matbakh, Al-Serir, les lits, tout ça, c'est partie de la thématique de As-Sakan. On a plus vu ça sur la thématique de Al-Usratu parce que la famille habite dans la maison et dans la maison on trouve ça. Donc voici les mots de vocabulaire que vous devez connaître. Faites un effort s'il vous plaît, pour la cause d'Allah, s'il vous plaît. C'est ce que moi je vous demande, de réviser vos mots de vocabulaire. Tout à l'heure, on va s'intéresser à la conjugaison. On va revenir sur la conjugaison tout à l'heure. On retient déjà le verbe sakana, askunu, taskunu, taskunu, yaskunu. Ana askunu, anta taskunu, hiya taskunu, huwa yaskunu. Révisez vos cours s'il vous plaît. La langue arabe, ça s'apprend. On finit de faire cours là, vous laissez le cahier, c'est fini, vous ne regardez pas les cours, venez au prochain cours. C'est vraiment une perte de temps. Hein. Moi je dis toujours ça à tous les élèves qui apprennent la langue arabe. Si vous savez que vous n'allez pas réviser, ne vous inscrivez pas parce que ce sera vraiment une perte de temps, sincèrement. Ce sera vraiment une perte de temps. Donc, on passe au cours d'aujourd'hui. Nous sommes toujours sur la thématique de As-Sakan. Nous sommes toujours sur la thématique de As-Sakanu, l'habitation. Thématique de As-Sakanu, l'habitation. On passe à Al-Hiwaru Thani, le deuxième dialogue. Ce que je peux déjà vous dire sur le deuxième dialogue, c'est que c'est un dialogue assez compliqué. C'est un dialogue assez compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire. Et il y a des mots de vocabulaire que vous devez connaître. Ici, on va ajouter deux autres verbes. On va ajouter le verbe vouloir et on va ajouter le verbe entrer. Donc, ce qui va nous faire déjà combien de verbes étudiés? On a déjà vu quatre verbes. On a vu le verbe faire les ablutions. On a vu le verbe prier. On a vu le verbe lire. On a vu également le verbe tout à l'heure dans le premier dialogue de la thématique As-Sakan. On a vu le verbe habiter. Et là, on verra le verbe vouloir. Par exemple, je veux manger, je veux prier, etc. Le verbe vouloir et le verbe entrer. Regardez comment le dialogue il est assez compliqué. Et s'il vous plaît, pour travailler votre lecture à la maison, pensez à relire les dialogues. Réécrivez les dialogues dans le cahier. Vous devez avoir un cahier spécial du dialogue ou bien des histoires. Parce qu'après les dialogues, on verra les histoires. Donc c'est un cahier spécial de vocabulaire. Pour travailler la calligraphie, réécrivez les dialogues dans le cahier.
réécrivez les dialogues dans le cahier, lisez les dialogues. Là, on n'a pas le temps, sinon chacun devait lire ces dialogues-là. Moi, je fais ça avec ceux du niveau 1. Mais vous, je sais que vous savez déjà lire. Mais pour rendre performance à la lecture, réécrivez les dialogues. L'année dernière et l'année surpassée, je demandais aux apprenants de m'envoyer leur lecture. Mais là, je ne fais plus ça. Donc, c'est à chacun de lire et de travailler sa lecture. Chacun de lire et de travailler sa lecture, s'il vous plaît. Qu'Allah vous bénisse. Donc, ce dialogue-là, il est assez compliqué. Je préfère déjà vous dire, parce qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire autour de la thématique de As-Sakan. Et il y a pas mal de mots qui sont assez techniques. Le dialogue, là, c'est entre Bayn al-Mustajir wal-Mu'ajir. Al-Mustajir wal-Mu'ajir. Vous voyez, les deux mots-là, ils sont compliqués. Al-Mustajir wal-Mu'ajir. Ce sont deux mots que vous devez connaître. Al-Mustajir wal-Mu'ajir. Al-Mustajir, c'est celui qui vient demander un appartement. En français, on dit le locataire. C'est-à-dire, c'est celui qui veut l'appartement. Celui qui veut louer un appartement. Ça peut aussi être celui qui veut louer une maison. Je pense que tout le monde connaît ça, le locataire, celui qui vient pour essayer de demander la maison. On l'appelle en langue arabe Al-Mustajir. Al-Mustajir, c'est celui qui veut demander un appartement ou bien une maison, il veut louer. Donc on appelle le locataire. Al-Mu'ajir, c'est le bailleur. Celui qui va louer sa maison. On dit encore Sahibul Bayt ou encore Sahibul Manzil ou encore Sahibul Shaqqa. C'est-à-dire le propriétaire de la maison. C'est lui. En arabe, on l'appelle Al-Mu'ajir. Al-Mu'ajir, c'est le propriétaire de la maison. C'est le propriétaire de l'appartement. C'est celui qui va faire louer au Mustajir sa maison sans Bayt, sans Shaqqa ou bien sans Manzil. Donc, écoutez le dialogue entre les deux. Al-Mustajir, c'est qui? C'est le locataire. Il va commencer avec At-Tahiyya. Assalamu alaykum. Al-Mu'ajir, le bailleur, va dire Wa alaykum assalam. Al-Mustajir, il va dire Uridu shaqqatan min fadlik. Ici, nous avons déjà une première phrase intéressante. Uridu shaqqatan min fadlik. Ici, c'est déjà un verbe. C'est le verbe vouloir. C'est notre cinquième verbe. C'est notre cinquième verbe. Vous constatez que je suis en train de numéroter les verbes. Je dis nous sommes déjà au cinquième verbe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je peux vous dire que dans l'apprentissage de la langue arabe, en ce qui concerne les verbes, c'est souvent très compliqué. Donc ce que moi je veux, c'est que depuis le début, maîtriser déjà la conjugaison des verbes. On a vu le verbe faire les ablutions, on a vu le verbe prier, le verbe lire, le verbe habiter. Là maintenant, on voit le verbe vouloir. Uridu shaqqatan min fadlik. Shaqqatan, on connaît déjà ça, c'est shaqqa. C'est quoi shaqqa? Shaqqa, c'est quoi? C'est quoi shaqqa? Ce que je voudrais, c'est que tout le monde puisse essayer de participer. Vous pouvez écrire dans le chat. Il y a le chat à côté. Il y a un petit endroit où on a mis comme un petit message là. Pour ceux qui ne veulent pas prendre la parole, vous pouvez écrire dans le petit message là. Si vous regardez devant votre interface, vous allez voir un petit message là. Donc si vous regardez, vous allez voir. Si vous regardez, vous allez voir un endroit où on a mis comme la messagerie. Donc je disais, l'idée c'est que tout le monde puisse essayer de participer, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire dans le chat. Il y a un petit endroit ici comme la messagerie comme ça. Vous pouvez écrire là-bas ou bien ceux qui veulent répondre, vous ouvrez les micros, vous répondez. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, ici, Al-Mustajir, il dit Uridu shaqqatan min fadlik. C'est quoi shaqqa? C'est quoi shaqqa? Que signifie shaqqa? Ma ma'na shaqqa? Un appartement. 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 Uridu, c'est le verbe vouloir. Et ici, quand il a commencé par ou, je vous ai dit, si vous commencez le verbe par ou bien par a, c'est pour quel dormir? Aïe ou dormir? C'est pour quel dormir? C'est Anna. Ana. Ana, très bien. Donc ici, là, ça signifie Ana uridu shaqqatan. Regardez ici, on verra ça tout à l'heure. On a mis deux fatha. Je vous ai toujours dit que la règle de base, c'est de mettre la fatha, la kasra ou bien la dhamma.
C'est quoi la règle de base? On met quel signe? La fatha, la kasra ou bien la dhamma? C'est quoi qu'on doit mettre? La dhamma. Je vous ai toujours dit de mettre la dhamma. Et je vous ai dit que si on met la kasra ou bien la fatha, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Et ici, maintenant, on a mis la fatha, c'est qu'il y a une raison. C'est quoi la raison ici? La raison ici, c'est que le verbe arada yuridu, qu'on verra tout à l'heure, le verbe vouloir, impose la fatha si le mot il est marifa, si on a mis le al, ou bien deux fatha si le mot il est nakira, il est défini. Il est indéfini. Afwan. Donc ici, là, je veux quoi? Shaqqa. Donc, uridu shaqqatan. Je peux dire uridu baytan, uridu ghurfatan, uridu kitaban, uridu al-Qur'ana, uridu al-bayta, uridu al-shaqqata, uridu al-sarira, uridu al-sitara. Le plus important, c'est que quand je conjugue le verbe uridu, arada yuridu, le verbe vouloir, je dois mettre la fatha, pas la dhamma. Et si je ne sais pas, je doute, attends, c'était la fatha, c'était la kasra, c'était la dhamma. Ne mettez rien, laissez comme ça, comme je vous ai toujours dit. Pas de soukoun. Ne mettez pas le soukoun. Laissez comme ça. Vous dites seulement uridu shaqqa. C'est pas grave. Donc ici, c'est ana uridu. Maintenant, si je veux dire anta, qu'est-ce que je veux dire? Anta. Ici, c'est ana uridu shaqqa. Anta. Anta. Anta quoi? Anta turidu. Anta turidu. Comme on a vu ana askunu. Anta taskunu. Ana uridu. Anta turidu. Maintenant, si j'ai envie de dire huwa. Si j'ai envie de dire huwa. Huwa yuridu. Huwa yuridu. Coupez les micros comme vous essayez de répondre, s'il vous plaît, à cause de bruit. Surtout si vous êtes dans le bruit. De huwa yuridu. Ana uridu. Anta turidu. Huwa yuridu. Maintenant, si j'ai envie de dire hiya. Hiya, je veux dire quoi? Hiya quoi? Hiya quoi? Ya turidu. Hiya turidu. Hiya turidu. Et pour le moment, on s'est arrêté, ou du moins, c'est la façon de conjuguer, ce n'est qu'avec ces quatre dhama'ir là. Ana, anta, huwa, hiya. Ana uridu, anta turidu, huwa yuridu, et hiya turidu. Là, vous n'écrivez pas. Là, vous n'écrivez pas ça dans le cahier. Après la semaine prochaine, quand je vais vous poser la question dessus, vous allez faire comme si on n'a jamais vu ça. Et c'est pas bien. C'est très grave. Ah, ce sont des informations à écrire dans le cahier d'exercice ou dans le cahier de cours. C'est la façon de conjuguer. Vous aurez besoin de ça lorsque vous allez commencer à faire vos phrases en langue arabe. Lorsque tu écoutes une information, tu écoutes quelque chose, tu le notes, même si c'est contre le mur, comme disait l'un des pieux prédécesseurs. Faites un effort, s'il vous plaît. J'ai écouté une information, je sais que je ne connaissais pas conjuguer le verbe vouloir. Ana, j'écris dans le cahier Ana uridu, anta turidu, huwa yuridu, hiya yuridu, turidu afwan. Donc ici on pouvait dire Ana uridu shaqqatan, anta turidu shaqqatan, et huwa yuridu shaqqatan, hiya turidu shaqqatan. On a dit la façon de conjuguer de anta et hiya, c'est la même chose, la même façon de conjuguer. Ensuite ici il a dit uridu shaqqatan min fadlika, ou encore min fadlikum, s'il veut voilà mettre le respect, min fadlikum, s'il vous plaît. Donc ici uridu shaqqatan min fadlik. Il n'y a pas de problème en langue arabe, c'est comme en anglais aussi. Il y a pas, c'est plus en français qu'il y a cette idée de du vouvoiement. Le vouvoiement. Mais en arabe, il n'y a pas de problème. Je dis min fadlika, parce qu'en arabe, le koum, ce sera pour le jam. Ce sera pour les jam, le pluriel.
Donc tu dis min fadlika, min fadlikum, il n'y a pas de problème. Uridu shaqqatan min fadlika. Min fadlika, ça signifie s'il vous plaît ou s'il te plaît. Donc je veux un appartement. Uridu shaqqatan, je veux une maison. Uridu baytan. Min fadlika, s'il te plaît. Vous voyez, al-mustajir, il demande quoi? Il demande un appartement. Et ensuite, il a mis la formule de respect ici, min fadlika, s'il te plaît. En arabe, comment on dit s'il te plaît? Min fadlik. Ça, vous devez connaître. Vous devez noter ça dans le cahier. C'est une information. C'est un mot de vocabulaire à connaître. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce mot de vocabulaire. Donc, min fadlik, ça signifie s'il te plaît. Je veux un appartement, s'il te plaît. Al-mu'ajir. C'est quoi al-mu'ajir? Que signifie al-mu'ajir? C'est qui al-mu'ajir? Al-mu'ajir, le bailleur. Le bailleur. Sahibul manzil, le propriétaire de la maison. Sahibul bayt, sahibul shaqqa. Donc, al-mu'ajir, ladayna shaqqatun jamilatun. Ladayna shaqqatun jamilatun. Ladayna shaqqatun jamilatun. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que il y a un nouveau mot, ou du moins deux nouveaux mots. Il y a le mot ladayna et il y a le mot jamilatun. Jamilatun, ça signifie belle. Et ici, on a mis, on peut dire jamilun, mais ici, on a dit jamilatun parce que shaqqatun, c'est mudhakkar ou mu'annath. Shaqqatun, mudhakkar ou mu'annath. Mu'annath, à cause du bisababi ta il marbuta. Donc, à cause du ta ou le marbuta, ici, shaqqatun est mu'annath. Et donc, lorsque je vais vouloir dire comment est la shaqqa là, elle est belle, elle est grande, elle est petite, elle est belle. Donc, je dois également, on va voir ça plus tard, on appelle ça le naat. Donc, le naat ici, l'adjectif qualificatif en français, doit porter également deux dhamma, et ça doit également avoir le ta ou le marbuta. Donc, ladayna shaqqatun jamilatun, nous avons, ladayna c'est pour dire nous avons un bel appartement. Nous avons un bel appartement. Donc vous voyez ici, Jamil, c'est pour dire beau ou bien belle. Jamilatun, c'est pour dire belle. Donc, shaqqatun, appartement. La shaqqa là, elle est comment? Elle est jamila. Shaqqatun jamilatun, madrasatun jamilatun, ghurfatun jamilatun. Je peux dire également uridu ghurfatan jamilatan. Lorsque je vais changer les harakats là-bas, je dois changer les harakats aussi là-bas. C'est-à-dire, on verra ça plus tard, le nat doit respecter 4 conditions avec le manrout. Il va prendre toutes les informations du manrout. Si le manrout porte la fatha, c'est la fatha, la kasa, le sukun, le sukun. Bon, il n'y a pas de sukun avec les noms. Donc, le al, le tanwin, le tanwin. Le même i'rab. Donc ici, shaqqatun jamilatun, madrasatun jamilatun, madrasatan jamilatan. On ne va pas dire madrasatan jamilatun, non. Ladayna, c'est pour dire nous avons. Ça, vous devez prendre ça. Vous allez, je pense, voir ça dans la fiche de vocabulaire ici. Nous avons. Ladayna. Ladayna, c'est pour dire nous avons. Ladayna shaqqatun jamilatun. Nous avons un bel appartement. Nous avons un bel appartement. Vous voyez ici, lorsque en langue arabe, j'ai envie de dire nous avons. Lorsque j'ai envie de dire en langue arabe, nous avons, je veux dire ladayna. Nous avons un bel appartement. Ladayna shaqqatun jamilatun. Donc ça, c'est un mot de vocabulaire à prendre. Et faire un effort de réviser ce mot de vocabulaire. Barakallahu fikum. Donc, on continue. Ensuite, il dit ici là, kam ghurfatan fi shaqqa. Kam. Et si c'est un nouveau mot de vocabulaire que nous allons prendre, c'est le mot kam. Kam ghurfatan. Kam ghurfatan. Qu'est-ce qu'on constate ici? Kam ghurfatan. Lorsqu'on utilise la deina pour dire nous avons un enfant, la deina ibnun, nous avons une maison, la deina baytun, nous avons une voiture, la deina sayyaratun, nous avons une chambre, la deina ghurfatun. On met deux dhamma. Mais lorsqu'on va utiliser le kam, il y a deux conditions qu'il va falloir respecter. Ce n'est pas écrit ici, regardez.
C'est pas écrit ici. Le cours s'arrête là. Les informations que moi je vous donne là, ça c'est écrit dans le cahier. On ne peut pas tout mettre dans, dans un PDF, sinon les élèves vont trouver que c'est beaucoup. Il y a certaines informations qu'on donne de manière orale que vous devez prendre dans le cahier, c'est très important. L'utilisation du kam doit respecter 2 conditions. Kam, ça signifie combien? La première condition, c'est que le mot doit être au singulier, c'est-à-dire une seule unité. Sur le cours de la semaine prochaine, on verra le mufrad, le singulier et le duel, le muthanna. Donc lorsque je veux dire kam ghurfatan, je ne dois pas dire kam ghurafan, non. Je ne veux pas mettre ça au pluriel, je garde une seule chambre. Kam baytan, kam masjidan, combien de mosquées, combien de maisons, combien de fils. Kam ibnan, combien de tapis, kam sajjadatan. Je garde le mot au singulier, je ne le mets pas au pluriel lorsque j'utilise le kam. Lorsque je vais utiliser kam pour dire combien, pour poser la question sur le nombre en langue arabe, je ne mets pas le mot au pluriel. En français, on met au pluriel. Combien de voitures? Je vais mettre voiture S. Combien des enfants? Enfants, je vais mettre S. Mais en langue arabe, on garde le mot au singulier. Kam madrasatan, kam baytan, kam masjidan, kam kitaban. Première information. Deuxième information, lorsque je vais utiliser le kam, je dois mettre 2 fatha. Pas de al. 2 fatha, le tanwin de la fatha. Kam masjidan, kam madrasatan, kam baytan, kam kitaban, kam ibnan, kam zawjan. Je mets 2 fatha. Et je garde le mot au singulier. Qui n'a pas compris, pour que je puisse répéter, s'il vous plaît. Très bien. Tout le monde a compris. Donc, le kam, ça signifie en français combien? Ce n'est pas aussi écrit ici. Regardez, dans les mots de vocabulaire, ce n'est pas écrit ici. Donc, vous devez écrire ça. C'est volontaire qu'on n'a pas mis ça ici parce que lorsqu'on met des mots de vocabulaire, on ne doit pas charger les mots de vocabulaire. Parce qu'il y a des mots de vocabulaire que vous devez réviser, les mots de vocabulaire que vous allez réviser plus tard. On aura un cours spécial sur kam. Kam, ça signifie combien? Le mot qui vient après combien? Combien de voitures, combien de maisons, combien d'enfants, combien de lits, etc. Le mot doit rester au singulier et doit porter 2 fatha. Kam seriran, kam baytan, kam ghurfatan, kam shaqqatan, kam... C'est ça. Kam ghurfatan fi shaqqa. Combien de ghurfan, de ghurfatan? Ghurfa, c'est quoi? Que signifie ghurfa? On a étudié ce mot dans la al-usratu, thématique al-usratu. Que signifie ghurfa? La chambre, très bien. Ghurfa, c'est la chambre. Donc, kam ghurfatan, combien de chambres? Combien de chambres où? Fi shaqqa. Combien de chambres dans l'appartement? Je peux dire également kam ghurfatan fil bayt. Kam ghurfatan fil masjid. Par exemple. Les mosquées qui ont des chambres pour, par exemple, pour les imams ou bien les personnes qui viennent pour apprendre. Donc, je parle de l'enceinte de la mosquée. Donc, ici, lorsque je vais utiliser le kam, je mets 2 fatha. Lorsque j'utilise la deina, nous avons, je mets 2 dhamma. Fi shaqqati khamsu ghurafin. Fi shaqqati khamsu ghurafin. Dans l'appartement, il y a... Que signifie d'abord khamsatun? Khamsatun signifie quoi? On a étudié les chiffres. Que signifie khamsatun? Je vous écoute, s'il vous plaît. Khamsatun. 5, très bien. Khamsatun, ça signifie 5. Khamsatun, ça signifie 5. Mais lorsque j'ai envie de dire 5 chambres, voici la structure. On va étudier ça plus tard. Kam ghurfatan fi shaqqati khamsu ghurafin. Là maintenant je mets au pluriel.
Ghuraf, c'est le pluriel de chambre. Une seule chambre, c'est ghurfa. Son pluriel, c'est ghuraf. Ghurfa, ghuraf. Là, vu qu'il y a 5 chambres, là, maintenant, on va mettre au pluriel. Pourquoi on met au pluriel? Parce que 5 chambres, c'est maintenant le pluriel. Akthara min ithnayn. C'est plus que 2, donc ça devient un pluriel. Donc, kam ghurfatan fi shaqqati khamsu ghurafin. Dans l'appartement, il y a 5 chambres. Khamsu ghurafin. Khamsu ghurafin. Il y a combien? 5 chambres. C'est que moi j'attends de vous, on verra comment utiliser les chiffres, le adad, le ma'adoud, comment étudier les chiffres en langue arabe. Mais ce que moi j'attends de vous ici, c'est de savoir comment on dit 5 chambres. C'est tout. C'est juste de savoir comment on dit 5 chambres. C'est juste ce que moi j'attends de vous. Savoir comment on dit 5 chambres, c'est tout. Parce que on verra plus tard comment on dit 6 chambres, 7 chambres, 2 chambres, 3 chambres, etc. Mais pour moi, vous devez savoir comment on dit 5 chambres. Vous connaissez le mot khamsatun. Donc pour dire 5 chambres, on dit khamsu ghurafin. Qu'est-ce qu'on constate ici? On a mis 2 kasra ici. Et on a enlevé le ta marbuta de khamsatun. Khamsu ghurafin. Khamsu ghurafin. Pour dire 5 chambres. Al-musta'jir. Fi ayyi dawrin shaqqa. Fi ayyi dawrin shaqqa. Je vous ai dit que ce texte-là, il y a plusieurs mots de vocabulaire assez techniques. Ici, on a ayyi. Ayyi, ça signifie quel. Quel. Le mot qui vient après ayyi doit porter 2 kasra. Ici, on a dit le mot qui vient après kam porte 2 fatha. Le mot qui vient après ayyi doit porter 2 kasra. Par exemple, si je dis quelle maison, je dis ayyu baytin. Ayyu baytin. Quelle maison? Ayyu baytin. Quel enfant? Par exemple, si je dis appelle l'enfant, je dis quel enfant? Je dis ayyu ibnin. Ayyu waladin, ou bien quel fils? Ayyu ibnin. Le mot qui vient après kam, 2 fatha. Le mot qui vient après ay, 2 kasra. Ce n'est pas écrit ici. Ça, c'est des trucs à noter quand je donne l'information. Donc, le mot qui vient après aïe. Aïe, ça signifie quelle. Quelle voiture, quelle maison, quel appartement. Aïe. Comme ça. Comme ça. Il faut savoir que ça peut varier. On peut dire aïya, aïe ou bien aïyou. La règle de base, c'est de mettre la dhamma. Donc, aïyou. Et je mets le mot. Aïyou baïtin, aïyou baïtin. Quel livre, ayyu baytin, ayyu kitabin, quelle maison, ayyu baytin, quel appartement, ayyu shaqqatin. C'est ça la règle. Maintenant, si j'en ai mis le fi signifie quoi? Fi signifie quoi? Dans. Et aïe signifie quoi? Aïe signifie quoi? Quel. Donc si je dis fi aïe, on a dit le fi impose la kasra. Comme on a dit fil hammam, aïna sa'id, sa'id fil hammam yatawadda'u. Donc le fi impose la kasra. Donc si je dis fi aïe, ça signifie quoi? Fi aïe. Dans quel? Très bien. Dans quel? Vous voyez que ça c'est une structure à prendre. Vous allez utiliser ça. Dans quel? Dans quelle maison? Fi ayyi baytin. Dans quelle mosquée? Tu as prié dans quelle mosquée? Moi, j'ai prié vendredi. Salat al-Jumu'ah. J'ai prié la prière du vendredi. Dans quelle mosquée? Fi ayyi masjidin. Fi ayyi masjidin. J'ai prié, par exemple, j'ai préparé, par exemple, voilà, dans la cuisine. Je dis quelle nourriture? Je vais dire ayyu ta'amin. Quelle nourriture tu as préparé? Dans quelle cuisine? Fi ayyi matbakhin. Dans quelle chambre? Fi ayyi ghurfatin. Dans quel livre? Par exemple, j'ai lu ça, mais je dis dans quel livre? Fi ayyi kitabin. Fi le Coran. C'est une structure que vous devez prendre. C'est très important cette structure. Regardez, ce n'est pas ici. Regardez, c'est pas ici. C'est pas dans les mots de vocabulaire. Écrivez ça dans votre cahier d'exercice, dans votre cahier de cours. Ça signifie dans quel, et révisez aussi.
Donc, fi ayi, ça signifie dans quel. Fi ayi. Al-Mustajir, il a dit combien de chambres? Kam ghurfatan fi shaqqa. Turid kam ghurfat. Tu veux combien de chambres? Il a dit fi ayi shaqqatin fi shaqqatin khamsu ghurafin. Al-Mu'ajir, le Mustajir, le locataire, il a dit il y a combien de chambres dans l'appartement? Parce qu'il cherche l'appartement. Le bailleur a dit il y a un bel appartement. Mais non, le locataire dit il y a combien de chambres? C'est peu qu'il a une famille, c'est peu qu'il est seul, il veut un appartement d'une chambre, etc. Le mu'ajir, le locataire dit fi shaqqa khamsu ghurafin. Il faut connaître ça, ça va venir dans le prochain devoir. Comment on dit 5 chambres? On dit khamsu ghurafin. Maintenant, al-mustajir, celui qui veut la maison, il dit fi ayi, donc quel? Daourin. Daourin, c'est un nouveau mot de vocabulaire. Ça signifie étage, ici. Étage, daour. Daour, c'est étage. Donc, il dit que l'appartement, là, ça se trouve dans quel étage? C'est quel étage? Fi ayi daourin shaqqa. C'est-à-dire, fi ayi daourin, dans quel étage l'appartement? Dans quel étage l'appartement? Fi ayi daourin shaqqa. Dans quel étage l'appartement? La sœur Fatou Alan, le micro, hein, parce que vous êtes dans le micro. La sœur Fatou Alan, s'il vous plaît, le micro. Si vous êtes dans le bruit, qu'Allah vous bénisse. Donc, fi ayi daourin, c'est-à-dire dans quel appartement, dans quel étage? Parce que je vous ai dit que les shukak, les appartements, shukak, c'est le pluriel de shakka, ça se trouve dans les étages, dans les imara, dans les immeubles. Et les immeubles, là, il y a des étages. Le premier, le deuxième, le quatrième, le cinquième, le sixième étage. Donc, fi ayi daourin, dans quel étage? À shakka. L'appartement là, c'est dans quel étage? Al-Mu'ajir dit Ash-shaqqatu fi dawril khamisi. On ne dit pas dans l'étage 5. Non, on ne dit pas fi dawril khamsa. On dit khamis. Comme ici, on a dit al-hiwaru thani. Il pouvait dire Ash-shaqqatu fi dawril thani. L'appartement se trouve dans le deuxième étage. Ash-shaqqatu fi dawril awwal. L'appartement se trouve dans le premier étage. Ash-shaqqatu fi dawri thalith. L'appartement se trouve dans le troisième étage. Al-hiwaru thalith ad-dawri thalith. Mais ici, il a dit khamis, c'est pour dire cinquième étage. Il faut prendre aussi ce khamis pour dire cinquième. Donc, ash-shaqqatu fi dawri khamis. L'appartement se trouve où? Dans le cinquième étage. Dans le cinquième étage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir les micros et poser des questions, Inch'Allah. Al-Mustajir continue, dit Uridu, je veux. Regardez ce mot-là, Mushahada. Ce mot-là, je peux vous dire que vous aurez besoin de ce mot lorsque vous allez parler. Mushahada, c'est le fait de regarder. Je peux dire Uridu mushahadata al-Qur'an. Je veux regarder le Coran. Uridu mushahadata al-bayt. Je veux regarder la maison. Uridu mushahadata al-kitab. Je veux regarder le livre. Uridu mushahadata shaqqa. Je veux regarder l'appartement. Tu as dit l'appartement au 5e étage. Tu as dit l'appartement à 5 chambres. Khamsu ghurafin. Tu as dit que l'appartement est jamila. Alors, Uridu mushahadata shaqqa. Je veux regarder cet appartement-là. Je veux regarder. Mushahada, c'est le fait de regarder. Et les Arabes, ils ont une très belle façon de parler lorsqu'ils veulent faire des structures. Ils disent seulement je veux et ils mettent le fait de regarder. C'est-à-dire, littéralement, ça signifie je veux faire l'action de regarder la chambre. Je veux faire l'action de regarder le livre. Je veux faire l'action de regarder l'appartement. C'est ce que ça signifie ici. Uridu mushahada. Mushahada, ce n'est pas un verbe. On verra ça plus tard. C'est un masdar. C'est la source du verbe. La source du verbe shahada, le verbe regarder. Le verbe regarder, on dit shahada yushahidu. Et donc, le fait de regarder, on dit mushahada. Et donc, quand il dit je veux regarder, uridu mushahada, il veut regarder, yuridu mushahada, tu veux regarder la chambre. Turidu mushahadata
al-ghurfa. Tu veux regarder le livre. Turidu mushahada al-kitab. Ensuite, al-mu'ajjir va dire tafaddal. Al-mu'ajjir va dire tafaddal. Tafaddal, vraiment essayez de vous concentrer ici. On va bientôt terminer, il nous reste quelques minutes. Tafaddal, je peux vous dire que ça ne signifie rien. Tafaddal ne signifie rien. Mais comme vous allez venir ici, plus bas ici, je dis tafaddal c'est siratu ta'addub. Je n'ai pas donné une traduction ici. Du moins, nous n'avons pas donné de traduction de tafaddal ici. Tafaddal, on n'a pas dit tafaddal signifie entre, mange, prie. Non. On a dit seulement siratu ta'addub. Sira, ça signifie une formule. Ta'addub, c'est une formule de respect, de bon comportement. Une façon de respecter la personne qui est en face de toi. Vous allez généralement écouter ça, notamment dans les pays arabes. On va dire tafaddal, tafaddal. Tafaddal, ça signifie quoi? Pour de vrai, ça signifie rien. On va mettre ça en fonction du contexte. C'est le contexte qui va nous dire que signifie tafaddal. Tafaddal, ça peut signifier mange. Tafaddal, ça peut signifier prie. Tafaddal, ça peut signifier entre. Tafaddal, ça peut signifier regarde. C'est en fonction du contexte. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de manger. Il y a un frère qui rentre. Je suis en train de manger. Et le frère rentre. Je vais dire au frère, tafaddal. Tafaddal, ça signifie quoi? Viens manger avec moi. Je suis en train de lire le Coran. Le frère rentre, il fait deux rakats sur le toit dans la mosquée. Je dis tafaddal. Viens lire le Coran avec moi. Donc tafaddal, c'est une formule de respect pour inviter quelqu'un vers toi pour faire la même action que tu es en train de faire ou bien pour faire une action. Par exemple, si je suis là debout et il y a un frère qui est devant la porte, je suis venu voir un frère, je passe au salam. Ensuite, il me dit tafaddal, c'est pour dire rentre. Et donc, pour mettre bien le contexte, tu peux dire, par exemple, si tu es en train de manger, tu peux dire tafaddal, cool. Voilà, viens, mange. Viens manger avec moi. Et ici, il nous a mis le contexte. Il a dit tafaddal udkhul. Tafaddal, vas-y. Ça peut signifier vas-y, entre. Viens, entre. Donc, vous allez généralement écouter tafaddal. Pour l'homme, on dit tafaddal. Et pour la femme, on dit tafaddali. Ça peut dire, par exemple, si l'élève a envie de parler, je vais dire tafaddali, parle. La personne a envie de poser la question, je vais dire tafaddali, pose la question. Tafaddali, mange. Tafaddal, viens. Tafaddal, prie. Tafaddal, donc, pour mettre le contexte, tu peux dire ce que tu as envie de dire après tafaddal. Mais sinon, si la personne comprend déjà, tu peux dire tafaddal, il a compris, c'est pour dire viens manger avec moi. Tafaddal, prie. Donc, c'est une formule de respect. Au lieu de dire directement entre, prie, mange, tu ajoutes d'abord tafaddal. Tafaddal, assieds-toi, ijlis. Tafaddali, ijlisi. Donc, c'est pas écrit ici, je répète encore. Ça, ce sont des informations que vous devez écrire dans le cahier. Tafaddal, ensuite il dit udkhul. Udkhul, c'est pour dire entre. Entre, c'est pourquoi? Pour visiter la maison. Ensuite il dit hadha babu shaqqa. Il a d'abord commencé à présenter la porte. Bab, c'est la porte. Il a dit ceci est la porte de l'appartement. Hadha babu shaqqa. Bab, c'est la porte. Bab, c'est la porte. Hadha babu shaqqa. Par exemple, on dit babul jannah, la porte du paradis. Babul jannah, babul nar, la porte de l'enfer. Donc, hadha babu shaqqa, ceci est la porte de l'appartement. On peut dire également hadha babu al-bayt, ceci est la porte de la maison. Al-musta'jir, celui qui veut la maison, le locataire, il dit hadhihi shaqqatun jamila. Vous voyez, il confirme ce que l'autre a dit, que c'était jamil. Donc, hadhihi shaqqatun jamilatun. Il dit quoi? Ceci est un bel appartement. Ceci est un bel appartement. Est-ce que vous avez des questions sur ce dialogue? Est-ce que vous avez des questions sur ce dialogue? Est-ce que vous avez des questions sur ce dialogue? Donc, avant de continuer, vous voyez dans le dialogue, on a voilà, trouvé beaucoup de mots de vocabulaire et beaucoup de structures. On a vu la structure kam, on a dit qu'après le mot kam, il faut garder le mot singulier et mettre deux fatha. On a vu la deina pour dire nous avons. On verra comment dire tu as, il a,
Là, c'est nous avons. On a vu uridu, on a vu uridu, turidu, yuridu. On a vu min fadlik pour dire s'il te plaît. On a vu fi ayyi daurin ou encore fi ayyi pour dire dans quel. On a vu tafaddal pour dire entre, mange, viens en fonction du contexte. Et on a vu udkhul, on a vu mushahada. Je vais venir d'abord, voici la fiche de vocabulaire. Ghurfa, chambre, beaucoup de chambres, on dit ghuraf. Daur, étage. Bab, porte. Jamil ou encore jamilatun, beau ou belle. Tafaddal, c'est une formule de respect, siratut ta'addub. Al-Mustajir, le locataire. Al-Mu'ajir, le bailleur. Mushahada, c'est le fait de regarder. Uridu mushahada, je veux faire l'action de regarder ceci. Tu mets ce que tu veux regarder. Yadkhulu, il entre. Adkhulu, je rentre. Yuridu, il veut. Uridu, je veux. Ici, là, on a vu deux verbes. On a vu le verbe vouloir et le verbe entrer. Parce qu'il a dit udkhul. Donc, pour dire je rentre, c'est uridu. Tu rentres, turidu. Il rentre, yuridu. Elle rentre, turidu. Vouloir, désolé. Je veux, uridu. Tu veux, turidu. Il veut, yuridu. Elle veut, turidu. Maintenant, entrer. Je rentre, adkhulu. Tu rentres, tadkhulu. Il rentre, yadkhulu. Elle rentre, tadkhulu. Mushahada, c'est le fait de regarder. Maintenant, ici, on va essayer de faire une pratique ici. On va essayer de faire la pratique ici avec... on va essayer de faire la pratique ici avec ces mots. Le mot mir'at, on va étudier ça plus tard, c'est dans le prochain texte, le prochain dialogue. Le mot sitar, dans le prochain dialogue, je ne pense pas qu'on a déjà étudié ça. Le mot thallaja, le réfrigérateur, on va étudier ça plus tard. Ici, c'est le rideau. Le mot sajjada, le tapis, on va étudier ça plus tard. Le mot arika. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a dit Uridu shaqqatan, deux fatha. On met deux fatha. Min fadlik. Donc, si j'ai envie de faire avec mir'at, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire si je vais faire avec mir'at? Si je veux dire je veux, mir'at, c'est le miroir. Qu'est-ce que je veux dire? Pour dire je veux un miroir. Uridu mir'at. Non, il faut mettre la deux fatha. Voilà pourquoi ici on a mis en rouge. Ici on a mis en rouge. Pour dire qu'après uridu, il faut mettre deux fatha. Naam. Uridu. Uridu mir'atan. On met deux fatha ici. Après uridu, on met deux fatha ici. Uridu mir'atan. Je veux un miroir. Uridu mir'atan. Avec le rideau, sitar. 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 Si je veux dire je veux un rideau, comment je vais dire ça? Très bien. Uridu. Très bien. Uridu sitaratan, turidu sitaratan, yuridu sitaratan. Le rideau. Avec le réfrigérateur. Si je veux dire je veux un réfrigérateur, qu'est-ce que je vais dire? Je veux un... Très bien, on met toujours deux fatha. Uridu thallajatan. Uridu thallajatan. Avec le tapis. Si je veux dire je veux un tapis, qu'est-ce que je veux dire? Uridu. Uridu sajjadatan. Uridu sajjadatan. On met toujours deux fatha. Uridu sajjadatan. Uridu ibnan. Uridu madrasatan. Avec arika. Arika sur le canapé, comme vous voyez ici. Si je veux dire je veux un canapé, qu'est-ce que je veux dire? Arikatan. Uridu arikatan. Uridu arikatan. On met encore deux fatha. Donc c'est très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après le verbe uridu, turidu, yuridu, il faut mettre deux fatha. On a encore quelques minutes. On vient maintenant avec le daur. Daur, c'était
étage. Ash-shaqqatu fi dawri, regardez ici, on a dit ash-shaqqatu fi dawri al-khamis. Ash-shaqqatu fi dawri al-khamis. Je peux dire ash-shaqqatu fi dawri al-awwal, ash-shaqqatu fi dawri al-thani, ash-shaqqatu fi dawri thalith. Moi, je sais qu'on peut dire le premier, le deuxième, le troisième et le cinquième. On vient de voir le cinquième là. Je peux dire al-hiwarul khamis. Le premier, al-awwal, le deuxième, al-thani, le troisième, al-thalith et le cinquième, al-khamis. Donc, ash-shaqqatu fi dawri al-khamis, ash-shaqqatu fi dawri al-awwal, ash-shaqqatu fi dawri al-thani, ash-shaqqatu fi dawri al-khamis. Différent de wahid, ithnani, thalatha, arba'a, khamsa. C'est la première information. La deuxième, si j'ai envie de dire 5 chambres, je vais dire fi shaqqati, on met toujours la kasra à cause du fi, khamsu ghurafin. Je ne veux pas dire khamsatu ghurafin, non. On dit khamsu ghurafin. Khamsu ghurafin. C'est que vous devez connaître. Si je veux dire dans quel, je vais dire fi ayyi dawrin shaqqa. Fi ayyi dawrin shaqqa. Fi ayyi. La structure ici c'est ayyi. Ici la structure c'est ad-dawr al-khamis. Ici la structure c'est khamsu ghurafin. Ici la structure c'est ayyi ou encore ayyu dawrin. Et la réponse c'est fi dawr al-khamis. Ici on pose la question. Ici on pose la question fi ayyi dawri shaqqa. On répond fi dawr al-khamis. Fi dawr al-khamis. Attention. Si c'est une erreur, il n'y a pas de kasra ici. Je vais modifier ça quand je vous envoie. Fi dawr al-khamisi. Fi dawr al-khamisi. Très bien. Ensuite, on a la phrase askunu fi hayyil jami'a. Askunu fi hayyil jami'a. Vous voyez ici, on a le verbe sakana yaskunu. Askunu fi, le fi ici impose la kasra. Retenez ça s'il vous plaît. Le fi impose la kasra sur le mot qui vient après lui. Fi hayyi. Fi hayyil jami'a. Ou encore askunu fi shaqqatin. Shaqqatin. Ici le mot il est nakira. Jamilatin. Avec kam, on a dit kam ghurfatan. On met 2 fatha et le mot reste au singulier. Ce n'est pas kam ghurafan, non. Kam ghurfatan, kam baytan, kam madrasatan, kam kitaban, kam seriran. 2 fatha et le mot reste au singulier. Fi shaqqati. Fi shaqqati khamsu ghurafin. Fi shaqqati khamsu ghurafin. Le fi imposé la kasra ici, sur le shaqqa. Et lorsqu'on veut dire 5 appartements, khamsu ghurafin. On verra plus tard comment dire 2 appartements, 3, 4, 5, 6. Mais ce que j'attends de vous, parce que ça va venir dans le devoir, comment dire 5 appartements. C'est khamsu ghurafin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce dialogue-là? Je vous écoute. Si vous avez des questions, je vous écoute. Très bien, c'est que tout est clair. Donc, il nous reste moins de 10 minutes. On termine à 22h30 là. Je vais juste vous montrer la conjugaison. Voici tous les verbes qu'on a déjà vus. On a vu le verbe lire, qara'a, le verbe faire les ablutions, tawadda'a, le verbe prier, salla, le verbe dakhala, entrer, le verbe arada, le verbe sakana. Et ici, là, ce ne sont pas des verbes. Ici, ce ne sont pas des verbes, mais je les ai mis pour que vous puissiez avoir une idée. Mushahada, c'est le fait de regarder. La daïna, nous avons. C'est volontaire ici. Nous n'avons pas mis la traduction parce que vous devez connaître ce que ça signifie. Il n'y a pas de traduction. J'avais déjà expliqué ça la dernière fois, donc je vais aller rapidement. Déjà, la majorité n'était pas en cours la dernière fois. Il y avait à peine 2 ou 3 élèves la dernière fois. Donc, je vais réexpliquer ça rapidement et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les verbes avec ana, huwa, hiya et anta. Pour le moment, voici les verbes qu'on a vus. Et on a vu comment conjuguer ces verbes-là avec ces 4 doma'ir-là. On a vu comment conjuguer ces verbes avec ces 4 doma'ir. On a vu comment conjuguer avec ana. On a vu comment conjuguer avec ana, huwa, hiya et anta. Donc je vais expliquer ça rapidement, on s'arrête là pour aujourd'hui. Qu'Allah vous bénisse. Ana, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie je ou bien moi. Huwa, ça signifie il ou bien lui. Hiya, ça signifie elle.
Anta, ça signifie tu ou bien toi. Le verbe qara'a, c'est le verbe lire. Qara'a, c'est le verbe lire. Vous avez une semaine avant le prochain cours. Le prochain cours, on va ajouter encore d'autres mots de vocabulaire. Vous avez une semaine pour réviser tous ces verbes-là. Ça va venir dans les devoirs. Le verbe qara'a, c'est le verbe lire. Pour dire il lit. Huwa yaqra'u. Il lit. Huwa yaqra'u. Il lit le Coran. Huwa yaqra'u al-Qur'an. Huwa yaqra'u al-kitab. Il lit le livre. Anta taqra'u. Tu lis. Anta taqra'u al-kitab. Anta taqra'u al-Qur'an. Hiya taqra'u. Elle lit. Hiya taqra'u al-kitab. Hiya taqra'u al-Qur'an. Ana aqra'u. Je lis. Ana aqra'u al-kitab. Ana aqra'u al-Qur'an. C'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Anta et hiya la même façon de se conjuguer. Comment on va faire la différence en fonction du contexte? Anta taqra'u, hiya taqra'u. C'est le verbe lire, qara'a. C'est le premier verbe qu'on a étudié. Ça, c'était dans le dernier dialogue sur la thématique des al-usratu. On a vu 3 verbes, prier, faire les ablutions et lire. Ensuite, le deuxième, c'est le verbe faire les ablutions, tawadda'a. Pour dire il fait les ablutions, huwa yatawadda'u. Il fait les ablutions dans la douche, huwa yatawadda'u fil hammam. Il fait les ablutions dans la mosquée, huwa yatawadda'u fil masjid. Il fait les ablutions dans l'appartement, huwa yatawadda'u fil shaqqa. Il fait les ablutions dans la maison, huwa yatawadda'u fil bayt. Elle fait les ablutions dans la cuisine, par exemple, hiya tatawadda'u fil matbakh. هي تتوضأ في الحمام هي تتوضأ في الغرفة. Tu fais les ablutions dans la cuisine. أنت تتوضأ في المطبخ. أنت تتوضأ. Tu fais les ablutions في الحمام في الغرفة في البيت. Faire les ablutions. Ce qui est en rouge, ce sont les terminaisons. Le verbe, il a déjà son propre ta déjà. Il a tawadda'a. Yatawadda'u. Tatawadda'u. Lorsqu'on met un ta, il faut savoir qu'il y a un premier ta d'abord. Anta tatawadda'u. Ana atawadda'u. Le A c'est pour Ana. Le ta c'est pour Anta ou bien Hiya. Et le Ya c'est pour Huwa. C'est pas difficile s'il vous plaît. C'est seulement 4 pronoms personnels. Et on a combien de pronoms personnels qu'on a vu? On a vu 12. On a vu 10, on a dit on verra les 2 autres plus tard. On verra même ça la semaine prochaine avec le duel. Vous avez 12 pronoms personnels que vous allez devoir conjuguer tous les verbes qu'on va voir. Tout en sachant que la langue arabe a plus de 120 verbes. Quand vous prenez le dictionnaire de conjugaison en langue arabe, il y a plus de 120-130 verbes. En tout cas, ça n'arrive pas à 200. Donc, essayez de faire un effort, de connaître déjà les verbes de base. Les verbes de base. Le verbe lire, faire des ablutions, prier, habiter. On verra le verbe manger, les verbes de base. Ensuite, on a le verbe prier, salla. Le verbe prier, salla, ici on va mettre le ou. Ici on a mis le ya, ici on va mettre le ou. Huwa yusalli, hiya tusalli, anta tusalli, ana usalli. Huwa yusalli fil masjid, il prie dans la mosquée. Hiya tusalli fil bayt, elle prie dans la maison. Anta tusalli, anta mudhakkar, tusalli fil shaqqa, tu pries dans l'appartement. Ana usalli fil ghurfati, je prie dans la chambre. Essayez de faire un effort, s'il vous plaît, pour la cause d'Allah, de réviser vos mots de vocabulaire. On a le verbe dakhala. Huwa yadkhulu. Il rentre, mais attention, on n'a plus le temps, je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. La façon de conjuguer le verbe entrer, ce n'est pas comme en français. En français, lorsqu'on va conjuguer le verbe entrer, on va dire je rentre dans la maison. On va dire je rentre dans la maison. Donc en langue arabe, on pourra dire yadkhulu fil bayti. Il rentre dans la mosquée. Je rentre dans la maison. Adkhulu fil bayti. Il rentre dans la mosquée. Huwa yadkhulu fil masjid. C'est comme ça qu'on pourra dire. Mais c'est pas comme ça en langue arabe. En langue arabe, tu mets le verbe et tu dis l'endroit où tu rentres. Tu mets le verbe, tu dis l'endroit où tu rentres. Si tu rentres dans la mosquée, tu dis adkhulu al masjid. Il rentre dans l'appartement. Yadkhulu ashaqqa. Notez ça s'il vous plaît, parce que il y a un devoir dessus. Lorsque j'ai mis le devoir dessus, j'ai constaté que beaucoup ont fait cette erreur-là. Beaucoup ont fait cette erreur-là. Et ils mettaient le fi.
Non. En langue arabe, on met seulement l'endroit où on rentre. Il y a de khulu al-masjida. Je rentre dans la mosquée. Il rentre dans la mosquée. T'as de khulu al-bayta. Ou bien t'as de khulu al-bayt. Tu rentres dans la maison. On ne met pas des filles. En français, on met filles. En langue arabe, on ne met pas les filles. On met directement l'endroit où on rentre. Je ne sais pas si vous avez noté ça. Sincèrement, je ne sais pas si vous avez noté ça. Ensuite, on a le verbe vouloir. Yuridu. Yuridu, c'est comme le verbe prier. Yusalli. On met le you. Yuridu, il veut. Turidu, ça peut signifier tu veux ou bien elle veut. Turidu, ça peut signifier tu veux ou bien elle veut, c'est en fonction du contexte. Uridu. Yuridu, il veut par exemple l'appartement. Il veut l'appartement. Yuridu shaqqa. Turidu al-bayt. Turidu, on met tout simplement ce qu'on veut. Tu mets le verbe et tu mets ce que tu veux. Le verbe sakana, habiter. Yaskunu, il habite. Taskunu, tu habites ou bien elle habite. Taskunu, tu habites ou bien elle habite. Askunu, j'habite. Donc, ce sont des verbes que vous devez connaître. Mushahada, c'est le fait de regarder. C'est pas un verbe, c'est un masdar. On verra ça plus tard. C'est le fait de regarder. Uridu, je veux. Mushahada al-kitab, je veux regarder le livre. La daïna, c'est nous avons. Donc, je vais vous mettre ce PDF-là avec le cours, le dialogue numéro 9, celui-là. Et Inch'Allah ta'ala, il faut réviser ça. Faites un effort de réviser. C'est juste avec 3 dama'ir. Et il y a combien de verbes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste 6 verbes qu'on a déjà vu. Tout en sachant qu'on verra plus de 100 verbes. Ça fait 6. Mais c'est pas qu'on verra tout ça. Vous allez étudier ça au fur et à mesure. En apprenant la langue arabe, vous allez étudier les verbes. Les verbes, on ne voit pas tous les verbes avec l'enseignant. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas apprendre des verbes. Et la façon de conjuguer. Ta et hiya, anta. Et hiya ont la même façon de conjuguer. Tu et elle ont la même façon de conjuguer, comme je dis. Donc c'est simple. Est-ce que vous avez des questions? Alhamdoulilah, on a arrêté à temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter. Il y a une question? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'Allah vous bénisse et merci pour votre présence. Qu'Allah récompense pour votre présence. Inch'Allah, on se voit le samedi prochain où on verra le cours sur la dualité, le muthanna. Et on verra également le cours sur le mufrad. Et on verra le dernier dialogue. Parce que ça, c'était le deuxième dialogue sur As-Sakan. C'était le deuxième dialogue, Al-Hiwar al-Thani sur As-Sakan. Semaine prochaine, on verra Al-Hiwar al-Thalith sur As-Sakan et on va terminer avec la thématique de As-Sakan wa lillahi al-hamd. Comme je vous ai dit, on va arrêter en août. Septembre, c'est les vacances. Octobre, on reprend au niveau 3. Et c'est souvent en août que chacun se pose la question, est-ce que je suis prêt ou bien est-ce que je suis prête pour le niveau 3? Et c'est là où tu regrettes les cours que tu as manqués, les cours que tu n'as pas assistés, les révisions que tu n'as pas fait pendant tout ce temps. Il n'est pas trop tard, vous avez encore plus de 4 mois pour réviser vos cours. Révisez vos cours, mettez-vous à jour, vous avez accès au PDF dans la plateforme, rentrez, révisez vos cours, recopiez les cours dans le cahier, s'il vous plaît. Parce que le regret qu'il a toujours en fin d'année, ça fait très mal. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je recommence encore l'année? Je connais des gens qui ont repris la même année plus de 2-3 fois. À chaque fois, ils reviennent s'inscrire pour la même année parce qu'ils ne veulent pas réviser, ils ne veulent pas faire des efforts. Chacun va dire oui, il y a le travail, la maladie, les épreuves, etc. Mais si tu mènes la volonté, tu vas arriver, Inch'Allah. Et malheureusement, en fin d'année, on termine toujours avec 2-3 élèves, 4 élèves qui estiment qu'ils sont prêts pour le niveau suivant. Donc, j'espère que vous ne serez pas comme ça. Vous avez des questions, n'hésitez pas dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah. Et faites un effort de réviser, qu'Allah vous facilite. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam.